Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va voir comment ne plus se sentir comme un mendiant, comment ne plus se sentir en demande quand on va aborder une fille. C'est encore une fois une discussion qui est tirée du coaching groupé de la semaine dernière où l'un des membres du programme Séduction 3% disait « Je me freine quand j'aborde dans la rue parce que j'ai le sentiment d'être un mendiant. J'ai le sentiment d'aller mendier quelque chose à la fille. » Et on a commencé à explorer ça et je lui ai dit « Ok, repense à une situation où tu as vécu ça. » Et donc je le laisse visualiser et me raconter la situation et je lui dis à ce moment-là, quand tu avais cette pensée je suis un mendiant, je vais mendier, je suis en demande, comment est-ce que tu réagissais? Et là il me dit, je ne fais pas une bonne approche, je suis en style mendiant, je me dis qu'elle va me mettre un vent direct, je suis coincé, je suis pas assez authentique. Et donc évidemment je lui dis, qui est-ce que tu serais si tu ne pouvais pas penser au fait que tu étais un mendiant? En méthode Byron Katie, j'en parle souvent. Il me dit, je serais motivé, je serais plus léger, l'approche serait plus naturelle et plus cool. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu peux me trouver des exemples qui prouvent que c'est pas un problème d'être un mendiant? Puisque au final, d'être en demande surtout. Au final, on dit toujours, si on lit dans la communauté de la séduction, on dit toujours, il faut pas être en demande, il faut pas être needy quand on aborde une fille. Mais quand on y réfléchit, c'est n'importe quoi. Si vous abordez une fille, c'est que vous êtes en demande. C'est que vous êtes en demande de cette interaction, c'est que vous êtes en demande de rencontrer cette personne, que ce soit pour du sexe ou pour autre chose. Vous êtes en demande, sinon vous le feriez pas. Tout simplement, vous êtes en demande de quelque chose. Même si, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi je le fais pour mon développement personnel, eh ben vous êtes en demande de développement personnel. Donc dans tous les cas, vous êtes en demande. Et là où c'est bizarre, c'est quand on fait semblant de ne pas être en demande et qu'on la joue au cow-boy, ouais, je viens parce que je sais que ça va être génial pour toi de m'avoir dans ta vie. Fuck that! Tu vois, ça existe pas. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir créer une vraie relation authentique. Par contre, si vous assumez pleinement que vous êtes en demande, ben vous êtes en demande. Le problème, c'est pas d'être en demande. Le problème, c'est de penser que c'est un problème pour une fille si vous êtes en demande. Alors, pour revenir à cet extrait de coaching, je lui ai dit, est-ce que tu peux me trouver 3 exemples qui montrent que ce n'est pas un problème pour une fille si tu es en demande? Si tu abordes en lui montrant clairement que tu es en demande de la connaître. Et il m'a cité 3 exemples. La première, ça peut faire plaisir. Ah voilà, la phrase que je lui ai demandé, c'est 3 preuves que ça peut faire plaisir à une fille de voir que tu es en demande. Première preuve, si elle est célibataire et qu'elle cherche quelqu'un, ça lui fera plaisir de faire une rencontre. Deuxièmement, si elle voit que je suis en demande, ben elle peut se sentir flattée. Troisièmement, si elle voit que je suis en demande, ça peut lui faire sa journée, elle va pouvoir raconter une anecdote à ses copines. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de voir des filles en train de dire ah, « putain, je me promenais, il y a un mec qui m'a abordé dans la rue ». Bon, à part les quelques cas, on a vu, on va pas revenir sur ça, mais on a vu une certaine nana qui racontait une vidéo comme quoi c'était terrible. J'ai jamais entendu une seule fille, j'ai beaucoup de copines filles, j'ai jamais entendu une seule me dire que c'était terrible qu'elle soit fait aborder dans la rue dans la manière dont on le fait. Que ça les fasse chier de se faire siffler, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec nous. Toutes les copines qui se font aborder dans la rue que je connais, à chaque fois elles me disent « Ah, je me suis fait aborder, j'étais trop contente », et c'est toujours comme ça. Donc, une preuve que ça peut faire plaisir à une fille de voir que vous êtes en demande, ça peut lui faire sa journée, elle va pouvoir raconter une anecdote à ses copines et elles vont pouvoir se marier ensemble. C'est pas un problème d'être en demande, c'est un problème de faire semblant que vous ne l'êtes pas. Une fille qui veut rencontrer quelqu'un, elle va être très contente de voir que vous êtes en demande de la rencontrer. Elle va se sentir désirée, elle va se sentir voulue. Et du coup, elle sera plus en confiance pour s'ouvrir. Et bon, voilà, je vais pas vous faire le programme Sexe 3%, mais vous vous doutez bien que si une fille est en confiance avec vous, d'ailleurs, je vous invite à revoir la vidéo que je vais vous mettre ici de aborder et coucher avec une fille en 1 heure. Vous verrez bien que quand une fille se sent confortable, se sent à l'aise et se sent désirée, alors elle s'ouvre beaucoup plus sexuellement. Donc voilà, c'était la vidéo pour éliminer le sentiment d'être un mendiant en abordant une fille et d'accepter pleinement le fait d'être en demande, ce qui fait que ça ne devient plus un problème pour vous et vous pouvez aborder en étant tout simplement en demande et les filles seront contentes de voir que vous êtes en demande. Un dernier mot avant de partir, si tu en as marre de rester bloqué quand tu veux aborder une fille, si tu veux vraiment en finir avec la peur d'aborder, alors inscris-toi au week-end coaching Libération. Mais fais-le rapidement parce qu'il reste déjà plus que 4 places. Dans ce coaching, on va passer 6 heures de coaching mental à aller à l'origine de la peur pour la virer de là. Et ensuite, on va passer 12 heures de pratique dans lesquelles je t'accompagnerai pour que tu
dépasse tes limites, pour que tu les exploses. Je t'accompagnerai pour que tu puisses te surbooster et enfin dépasser tout ce qui t'a limité jusque-là. Il y aura aussi des clients qui sont là pour t'accompagner, pour t'aider, pour te guider. Des clients qui ont dépassé cette peur d'aborder. Et je vais même te dire, si dans ce week-end, tu n'as pas abordé 50 filles, alors je te rembourse intégralement. L'investissement de ce coaching est seulement de 397 € pour la première édition. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Et si l'argent est un problème, écrivez-moi et on voit comment on peut faire un paiement en 2 fois, il n'y a pas de problème. Ne laissez pas l'argent se mettre en travers de votre épanouissement en relationnel. Si vous voulez vraiment en finir avec la peur d'aborder, c'est maintenant. C'est pour ce coaching libération du 15 au 16 octobre. Si vous êtes dispo, inscrivez-vous dès maintenant, dépêchez-vous, il ne reste que 4 places à l'heure où je fais cette vidéo, donc n'attendez pas qu'il soit trop tard. Inscrivez-vous à ce coaching et je vous retrouve en octobre pour exploser vos limites et enfin en finir avec la peur d'aborder. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.